Maintenant, je dois dire qu'ils m'ont beaucoup parlé de contact autrefois. Ils m'ont dit, nous ne sommes pas du tout contre, nos traditions portent contact. Et c'est comme ça qu'on, par exemple, une chose, et ça rejoint les cartes de Piri Reis, moi, ils m'ont dessiné, des gens qui n'ont jamais vu, qui n'avaient jamais entendu, je parle de 64, ils m'ont dit, il y a un point important dans l'Antarctique. Je dis, mais l'Antarctique, comme vous connaissez, c'est des glaces. Ils m'ont dit, non, c'est des terres en dessous. Et il y a un point, une grande montagne de lave rouge, qui est très importante pour nous au point de vue de direction. Bon, je l'ai marqué dans le livre, je n'ai pas pu aller plus loin, ce n'était pas mon travail d'introspection, je ne voulais pas les gêner, j'avais tellement un travail, j'étais assez seul, nous étions trois personnes pour travailler, donc voilà le problème. Maintenant, je ne dis pas non. Moi j'ai fait mon travail d'archéologue. D'autres phénomènes mystérieux dont il a été témoin au cours de ses missions en Antarctique. On leur confie une autre mission peu de temps après, une urgence médicale. Le temps presse et on les autorise à voler dans la zone d'exclusion aérienne pour aller plus vite. Là-bas, ils découvrent dans la glace ce qui ressemble à une vaste entrée de grotte. Il m'a dit, je pense qu'elle faisait au moins 60 mètres de diamètre. C'était un énorme trou. Nos instruments ne fonctionnaient plus. On n'avait plus d'électricité, on avait des anomalies magnétiques et on en a conclu que c'était ce trou qui était à l'origine de ces problèmes.